Et bonjour à tous, c'est David Ossan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tuto sur la CNC. Ça fait un petit moment, je vais vous montrer comment on effectue une mise à l'échelle de nos axes X, Y, Z. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Mais avant tout, quelques petites explications pour les personnes qui ne sont pas initiées ou qui débutent dans le domaine de la CNC ou même dans le domaine technique tout court. Qu'est-ce qu'une mise à l'échelle ? Alors pour faire le plus simple possible, quand on dessine un plan d'usinage, par exemple une pièce qui fait 20 cm de large, on aimerait que quand la machine découpe cette pièce, qu'elle fasse effectivement un déplacement de 20 cm avec la fraise, afin d'être au plus précis possible. Alors, ce qui peut arriver, c'est que lorsque vous avez dessiné un dessin pour une découpe ou pour une gravure par exemple sur votre logiciel Fusion 360, lorsque vous allez exécuter ça sur votre machine, le résultat sera visuellement le même, mais les cotes ne correspondront pas. Donc pour cela, il faut en effet que vous ajustiez un coefficient de mise à l'échelle. Ça peut se trouver soit dans votre logiciel ou soit dans votre contrôleur si vous avez un contrôleur du même type que le mien ou autre. Mais il y a toujours un moyen de régler cette mise à l'échelle. Et nous allons voir ceci sur ma machine. Alors pour cela, nous allons créer une pièce étalon de 10 cm sur 10 cm de largeur et de hauteur et 1 cm de profondeur. Donc ça va aller très vite, donc on n'est pas là pour faire un dessin très compliqué. On va commencer par faire notre rectangle par le centre en y mettant les cotes donc de 100 mm par 100 mm, donc ça donne du coup un carré, plus un rectangle, et on valide. Ensuite on fait une extrusion de 10 mm, et voilà. Donc ça, ce serait la forme que nous souhaiterions usiner. Nous allons passer dans notre outil de fabrication. Alors nous allons commencer par créer une configuration. Alors je ne sais pas pourquoi dans la dernière mise à jour, maintenant ils appellent ça un posage. Donc on fait nouveau posage. On va vérifier donc ce qui est prévu. Donc dans le brut, toujours, il nous crée un décalage d'1 mm. Moi je mets ça à 0 et à 0. Ensuite, on voit bien qu'on a des dimensions de brut qui sont de 100 mm pour l'axe X, pour la largeur. Pour la profondeur, on est à 100 mm et pour la hauteur, 10 mm. Donc ça me paraît OK. On vérifie quand même que nos coordonnées, vous pouvez voir ici, sont bien orientées comme il faut par rapport à votre machine. Donc pour moi, c'est bon. Ensuite, on va créer un contour 2D. Donc on va dans fraisage, on fait 2D. Ensuite, on sélectionne contour 2D si c'est toujours, où est-ce qu'ils sont, contour 2D, voilà. Là, on va sélectionner notre outil. Donc, on va dans sa librairie. Donc, moi, j'ai fraise d'usinage, j'en ai rentré quelques-unes, qu'on peut voir ici. Pour cette opération, je vais prendre une fraise de 4 mm. 4 mm, donc elles font pas tout à fait 4 mm. Donc, si vous voulez être précis, mesurez bien précisément vos fraises. Et puis, ça va bien se passer. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ensuite, on sélectionne notre fraise. Là, on a des valeurs qui sont prédéfinies. Ce sont des valeurs que j'ai réglées par rapport aux différentes expériences que j'ai pu faire par approche successive, donc sur la vitesse de déplacement et la vitesse de rotation. Donc grosso modo, je fais tourner ma broche à 24 000 tours minute pour une avance de coupe de 2385 mm minute. Avec ma machine, si je vais plus vite que ça, je vais avoir des problèmes de précision. Donc déjà là, comme ça, on va voir ce que ça donnera au niveau du résultat. Et si ça ne convient pas, je referai un essai avec des vitesses inférieures. On vérifie les autres outils, géométrie, donc là, c'est là qu'on va sélectionner notre contour. Alors pour le contour, je rappelle toujours sélectionner la partie du bas. Voilà, et on valide. Donc on va voir, ça génère donc notre contour, mais là, me direz-vous, ça va pas aller puisque je vais descendre de 10 mm d'un coup et faire tout le tour, donc je risque d'avoir des problèmes. Donc toujours pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer un usinage multipass. Lilou Dallas Multipass. Donc on retourne dans notre partie 2D contour et on va éditer. Et pour ça, on va dans Pass et on choisit profondeur multiple. Donc pareil, je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique vite fait. Par rapport à ma fraise, c'est une 4 mm. Donc généralement, je fais des passes de
pas plus de 3 mm, je me permets parce que je sais que ça passe. Ce qu'on va sélectionner ici, profondeur de passe, on va mettre 3 mm. Et déjà on valide ça et on regarde ce que ça donne. Donc là, on voit bien qu'il m'a rajouté des passes, donc il m'en a mis 4. Donc on aura 3 mm, 3 mm, 3 mm, ça fait 9. Et la dernière, si vous êtes bon en mathématiques ou si vous êtes nul, ça le fera aussi. Et puis si on a envie pour le plaisir, on peut se faire une petite simulation. Toujours dans simuler, et on regarde ce qui se passe. Donc voilà, c'est satisfaisant. Apparemment, aucune erreur en bas dans la timeline. Hein, on voit bien, il n'y a pas de petits traits rouges qui pourraient nous alerter sur des problèmes éventuels de collision. On n'a plus qu'à sélectionner notre stratégie d'usinage et la post-traité. Donc pour cela, on n'a plus qu'à faire post-traité. On vérifie toujours que notre post-processeur est configuré. Chez moi, c'est Mac 3000. On fait post-processeur. Et là, on ouvre notre éditeur de texte. Alors toujours mon petit problème, j'enlève systématiquement la ligne G43 qui me pose un problème sur ma machine. Et je sauvegarde le tout. Et puis on se retrouve sur la CNC pour la suite. On débriefe tout ça après l'usinage. Nous allons regarder maintenant ensemble comment régler votre CNC, du moins les 3 paramètres qui vont être importants pour mettre à l'échelle vos déplacements de tous les axes. Tout d'abord, il faut connaître le nombre de millimètres de déplacement de votre axe par tour de vis. Tout cela, vous pourrez le retrouver dans les spécifications techniques de votre vis. Ensuite, si comme moi vous avez un moteur avec driver intégré, il faudra regarder le switchage que vous avez défini, à savoir le nombre de pas par tour de rotation de votre moteur. Si vous connaissez ces 2 informations techniques, vous pouvez définir le réglage des steppers dans votre contrôleur. Pour cela, vous allez utiliser la formule suivante. La valeur des steppers réglés dans votre contrôleur est égale au nombre de pas par tour d'arbre moteur divisé par le nombre de millimètres par tour de vis. Dans mon cas, pour 4000 pas par tour d'arbre, j'ai 8 mm par tour de vis de déplacement de la machine, ce qui me donne 4000 divisé par 8, 500 en valeur de stepper. Voilà, donc je ne vais pas toucher au réglage de ma machine, puisque la précision que vous avez pu constater est liée en fait à la structure même de la machine, donc je ne pourrais pas faire mieux, puisque forcément il y a de la flexibilité, des jeux qui vont s'additionner. La machine est suffisante en précision pour mon usage. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo comment fabriquer sa CNC qui vous expliquera un petit peu et vous donnera des conseils sur le choix du matériel en fonction de votre besoin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera par la suite pour vous présenter de plus beaux projets. Sur ce, tchuss les makers!